Chez les Autochtones, quelqu'un qui venait au monde bossu, c'était une grâce. Vu qu'il y avait une perte de la beauté, il avait le gain du chaman. Tandis que nous, tout est perte. Alors, on ne veut pas embaucher une perte, on ne veut pas marier une perte, on ne veut pas mettre au monde une perte. On ne veut pas que les gens mettent au monde des pertes. Je ne sais pas si tu me suis dans ma pensée. J'ai quelques fois été en contact avec des gens qui ne savaient pas que j'avais un trouble de santé mentale, mais qui parlaient de la schizophrénie. Moi, c'est de ça dont j'ai été diagnostiquée au début. Puis, et c'était beaucoup de la peur puis de l'incompréhension que je ressentais. Moi, j'écoutais ça, puis ils rendaient ça gros, puis tout ça, mais moi, j'étais dans la situation, je les entendais, mais qui parlaient de ça, mais ils ne savaient pas que moi, j'avais... Puis c'était des personnes proches. Surtout l'émotion qu'il y avait, c'est de l'incompréhension, puis... tu sais, qui voulaient mettre ces gens-là un peu à l'écart parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment différent. Je me suis à un moment donné, j'étais allée dans un hôtel, puis le maître d'hôtel, j'ai eu affaire avec lui, là, avec pas le maître d'hôtel, mais le commis, là, en tout cas. Puis là, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Fait que là, j'ai dit je travaillais en santé mentale, tu sais. Fait que là, il commence à me dire ah oui, c'est pas drôle, hein, ce monde-là, hein. Puis il me sortait plein de préjugés, là, tu sais, tout ça, là. Assez que j'ai fini par me dire ouais, ben moi, j'en ai un trouble de santé mentale, tu sais. Fait que je me suis affichée, puis j'étais comme genre, v'là dans les dents ton préjugé, là, tu sais. Dans un salon du livre, à un moment donné, on m'avait dit il y a des gens qui ne viendront pas vous voir, pas par manque d'intérêt, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire voir par leurs voisins avec un volume qui traite de ce sujet-là. Alors, ça, c'est assez particulier. Je suis resté un peu l'air bête. Et en même temps, après ça, après réflexion, je comprenais. Je me disais, OK, bon, on est... Puis là, c'est un petit milieu. Alors, je me disais, ouais, là, je peux comprendre. Oui, effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir un effet de recul ou encore, comment dirais-je, qui ne s'avanceront pas. Dans la petite vie, le programme, là, tu sais, la fille, elle traite son père de malade mental. Là, ça. Moi, je trouve ça violent comme intervention. Là, ça. On est d'abord des personnes. On n'est pas un diagnostic je suis pas un diagnostic sur deux pattes, je suis pas une maladie sur deux pattes. Je suis d'abord une personne. Les mythes ont la visure. C'est combien? On entend ça de gens, puis quand on ne l'entend pas, les gens le pensent quand même. Elle fait ça parce qu'elle aime ça. T'sais. Elle fait de la prosto parce qu'elle aime ça. Ou elle a été battue parce qu'elle aime ça, ou parce qu'elle l'a cherché. C'est pas ça la game, là. Il y a un paquet de facteurs interconnectés qui vont ensemble, puis dans une histoire comme dans l'autre, c'est jamais la même chose. C'est toujours du cas à cas, et il faut le dire, ça. Déjà que l'estime descend parce qu'on n'est plus capable de vivre comme on vivait avant, que ce soit des prises de poids, que la médication, l'inactivité, déjà que notre estime est au plus bas de ce que les gens disent, viennent nous chercher encore plus. Ou encore, c'était des dérivés de ça. Mettons, quand j'avais un surplus de poids, bien là, c'est ça, on peut dire, entre guillemets, c'est dérivé de ma dépression. J'aurais peut-être pas pris du poids comme j'en avais à un moment donné, mais je veux dire, tu sais, c'était pas... Les gens, c'était pas ma maladie mentale, c'était le fait que j'avais un gros surplus de poids, jusqu'à les insultes venaient. Puis là, c'était des mots sur gros tas, etc., mais c'était pas lié. Pour moi, je savais que ça venait probablement de là, mais les gens, faisaient pas le lien. Là. J'étais un gros, puis j'étais gros en plus parce que j'étais malade, que je bougeais pas, que ma médication me faisait prendre du poids, tu sais. Puis que des fois, ben, le stress, je le passais pas nécessairement dans la bonne bouffe. C'est ça. Pour moi, ça venait me chercher doublement. Ouais, je pense double stigmatisation, c'est le mot. Faut que tu fasses attention à comment tu agis parce que tu te sens moindrement anxieux quand ça peut être normal. Dans une situation où on sait que c'est normal de ressentir du stress, les gens disent toujours « Oh, est-ce qu'il fait une crise d'anxiété? » Ou si je me sens moindrement sur un down, « Ah, mon Dieu, es-tu en train de retomber en dépression? » Pour moi, ça, c'est quand même une forme de stigmatisation.
Parce qu'on dirait qu'il faut plus surveiller comment on agit pour pas que les gens... Par ailleurs, il y a aussi l'effet contraire. Il y a des gens qui veulent savoir davantage. Alors, je me suis retrouvé un jour à Rouen avec le même volume. Et un bon dimanche matin, j'ai un homme là-bas qui vient me voir et qui dit « Toi, il faut que je te voie ». Puis qui prend une chaise, puis vient s'asseoir à côté de moi. Alors, il ne faut pas penser nécessairement que tout le monde est à reculons là-dedans. C'est pas vrai. Chacun a ses expériences. Pour moi, la dignité des gens, c'est de croire que je peux y parler comme je parle à n'importe qui. Je peux pas vivre en fonction de ce que les autres pensent de moi. Fait qu'à un moment donné, les jugements, les stigmas, les préjugés, je peux pas vivre. Moi, je résume ça comme ça. Là. Je peux pas vivre en fonction de ce que les autres pensent de moi. Il y a quelque part, j'ai besoin des autres, mais il y a quelque part aussi, si tu me passes l'expression, il faut que je m'en crisse de ce que les autres pensent de moi. Là,